Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les cancers, donc pour le domaine sentimental, pour le mois de mars et voir un petit peu plus loin sur le mois d'avril. Donc on continue tout de suite. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Pour ceux qui veulent une consultation un petit peu plus précise, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif et sachez que je ne fais aucune démarche envers personne. Donc si vous recevez des messages vous demandant si vous voulez une consultation, ce n'est certainement pas moi. Les cancers, on peut vous parler d'une relation discrète, voire secrète, une relation cachée aux yeux de tous, avec quelqu'un qui est brun, châtain, un homme, une femme. Ok, tac. Mais peut-être qu'il y a une énergie, donc une troisième personne éventuellement qui perturbe un petit peu cette relation. Peut-être que c'est un ex ou une ex venant de l'un des deux parties qui peut être perturbant. Sinon, on peut nous parler tout simplement d'événements ou d'énergie perturbante dans cette relation. En tout cas, ça peut créer un blocage. Ça peut créer un blocage, ça peut rappeler un blocage. Mais apparemment, il va y avoir quand même un beau cadeau pour vous, venant de la personne avec qui vous êtes. Sachez que cette personne a conscience, certainement de plus en plus avec le temps, et bien du lien qui vous relie avec. On continue, ok. Il va être important de vous adapter au rythme de la personne en face. Donc peut-être que la personne que vous pouvez éventuellement fréquenter n'est pas prête à aller trop vite. Cette personne a son rythme, a peut-être des choses à régler dans sa vie avant de concrétiser sérieusement certains projets avec vous, même il ou elle pourrait en avoir envie. Sinon, c'est peut-être vous qui avez des choses à régler de votre côté avant de vous projeter un petit peu plus loin dans des projets. Pour certains, vous allez même croire que justement, soit la personne que vous fréquentez n'est pas la personne qui vous est destinée. Mais bon, si en soi vous êtes bien avec, ma foi, qu'elle vous soit destinée ou pas, si cette personne est rentrée dans votre vie, c'est pas pour rien. Sinon, on peut avoir idée à ce que l'énergie perturbatrice ne soit pas quelqu'un qui est destiné pour vous ou pour la personne en face. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? On peut vous parler d'une relation discrète, secrète, cachée aux yeux de tous. Puis bon, j'ai envie de dire, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, sachez que vous ou la personne que vous êtes amené à fréquenter ou que vous allez être amené à fréquenter va avoir tout de même bien conscience du lien particulier qui peut vous unir. En tout cas, il va y avoir certainement des blocages matériels, financiers qui vont être problématiques ou du moins qui vont mériter une attention particulière pour être arrangés. Parce qu'il y a quand même une énergie tierce qui est ressortie, donc une situation, des événements particuliers ou voire même une personne. En tout cas, cette personne que vous pouvez être amené à fréquenter ou que vous fréquentez déjà sera plutôt châtain, brun, dans ces couleurs-là au niveau de cheveux. Il va falloir vous adapter à son rythme parce que cette personne ne sera pas forcément prête à aller très très vite. Donc restez patient les cancers et adaptez-vous à cette personne. Parce que cette personne peut être un véritable cadeau pour vous. Et même s'il y a une énergie perturbatrice, une troisième personne qui vient du passé ou qui essaye de s'immiscer dans votre vie, ne désespérez pas parce qu'il y a certainement quelque chose qui est en train de s'arranger. Et puis bon, si cette personne est avec vous, c'est qu'elle a envie d'être avec vous. Cette personne avait envie d'être avec l'autre, cette personne sera avec l'autre, tout simplement. En tout cas, l'un comme l'autre, vous devez certainement avoir conscience que cette énergie tierce, cette énergie perturbatrice, eh bien, elle est là pour vous faire apprendre des choses, mais ce n'est pas une personne qui est destinée dans votre vie, ou en tout cas qui est censée rester apparemment, je dirais, de manière indéterminée dans votre vie. C'est plutôt une personne qui va vous apporter une leçon, en tout cas des connaissances sur le relationnel. Ou voir simplement la situation. On va vous apporter des connaissances au niveau relationnel. Hein. Peut-être même, pour certains, vous allez apprendre à mettre des limites que vous n'auriez pas osé mettre avant. On vous parle de l'enfant intérieur, donc peut-être que pour certains, il va falloir vous concentrer sur la connexion avec votre enfant intérieur, vous faire des petits plaisirs, vous écouter, faire le choix du cœur pour vous, pour votre bien-être. Ne pas aller contre votre volonté, surtout. Ouais.
parce qu'à un moment donné, il y a eu envie de fuir une relation, de fuir un lien qui, pour le coup, oui, peut être perturbant, ou en tout cas assez fort pour amener des peurs qui peuvent provoquer cette envie de fuite. Voilà, si vous êtes dirigé par vos peurs, oui, ben c'est sûr que vous n'allez pas aller dans la direction de cette relation ou d'un lien particulier. Si ça vous effraie, vous aurez peut-être besoin de temps pour comprendre déjà les choses. En tout cas, on peut vous parler de fuite émotionnelle. Ça va certainement réveiller chez vous des émotions fortes, voire même anciennes et profondes. Et ça ne sera pas forcément évident de voir en face ces émotions. Donc, il va, pour une partie d'entre vous, avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps pour analyser, peut-être pour comprendre les choses et pour vous rassurer par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir. C'est peut-être pour ça en particulier qu'on vous parle de votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, c'est déjà certainement beaucoup de choses et votre enfant intérieur n'a peut-être pas peur de ce lien, parce que du coup, votre enfant intérieur a certainement idée de ce que c'est réellement et de ce que cela peut vous apporter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que certains vont chercher à avoir du temps, à gagner du temps et de l'espace pour comprendre déjà certainement l'impact de cette rencontre ou de cette personne que vous fréquentez. Et il va y avoir de la fuite, d'un côté ou de l'autre, soit de votre part ou de la personne en face. En tout cas, s'il y a de la fuite, c'est pas contre vous, c'est parce qu'il y a certainement des émotions qui sont dures à gérer. Et c'est certainement aussi pour ça que l'on vous demande de vous adapter au rythme de la personne en face de vous. Ou sinon, il sera demandé à la personne en face de s'adapter à votre rythme. Prenez le temps, en tout cas nécessaire, de réfléchir et de comprendre les choses pour ne pas vous foutre une pression trop lourde à cause d'une relation qui vous prend fortement au cœur. Alors, il y a des personnes qui ne vous ont pas tout dit, surtout au niveau sentimental. Peut-être que des personnes n'ont jamais osé vous dire ce qu'elles pouvaient ressentir pour vous. Ça peut être un homme en particulier, sinon ça peut être vous également qui n'avez pas osé parler. On vous parle d'une belle rencontre, si ce n'est pas déjà fait en tout cas. Voilà. Il est possible qu'il y ait une rencontre qui vous ait marqué, ou sinon qu'il y ait une nouvelle rencontre qui va dont vous allez vous rappeler, quoi. Hein. Ça va pas passer à côté. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a un cadre familial ou un entourage qui empêche cette personne de parler honnêtement comme elle l'entend. Ou sinon, c'est vous qui n'osez pas forcément révéler les choses comme vous l'entendez à cause d'un entourage de vos proches. Peut-être que pour certains, vous avez peur de la vie des personnes qui vous entourent par rapport à vos choix. C'est possible. Pour certains, ça doit certainement être très important d'avoir quand même un certain accord venant des personnes auxquelles vous tenez, quoi. Ce qui peut être compréhensible, bien sûr. Après, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas l'approbation de tout le monde pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, on peut vous parler de douceur et de tendresse. Hein. Sachez que ça sera une belle rencontre. Ça va être une rencontre avec beaucoup d'attention. On peut vous parler d'une union. Peut-être que certains ne vont pas forcément parler de leur situation ou ne vont pas oser parler de leur situation sentimentale à leur entourage. Pour certains, vous n'allez pas prendre tout de suite conseil auprès de vos amis ou de votre famille. Sinon, peut-être que vous allez avoir la crainte que cette nouvelle rencontre soit une rencontre où quelqu'un aurait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà, il peut y avoir cette crainte-là, de finir dans le rôle de l'amant ou de l'amante, de la de la 5e roue du carrosse, quoi. C'est possible, donc avant de faire quoi que ce soit, bien entendu, essayez de vérifier, de regarder et d'avoir toutes les informations nécessaires pour voir si cette personne convient à vos critères. Si vous n'avez pas envie de quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, n'acceptez pas, bien entendu. On vous parle d'être en zénitude et d'être apaisé par rapport à cette rencontre. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a quand même pas mal de choses. Voilà, on vous parle bel et bien de quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, mais de quelqu'un qui ne vous a peut-être pas encore tout dit sur sa vie. Parce que peut-être que justement, cette personne est dans un couple, peut-être que cette personne a même créé une famille avec quelqu'un, ou sinon cette personne est entourée d'une famille ou d'une belle famille assez présente, assez
comment dire, assez importante à ses yeux. Enfin, il y a des gens autour de cette personne, autour de cette rencontre. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer ne va pas vous parler d'une union qui est en train de se terminer, ou en tout cas un truc comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas révélées dès le début en fait. Donc avant de vous lancer dans quoi que ce soit, ou que vous soyez déjà dedans, les cancers, n'hésitez pas à prendre du recul, à essayer d'analyser la situation et la personne pour voir justement qu'est-ce qu'il en est réellement. Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement espérer de cette personne. Bien sûr, n'ayez pas non plus des attentes impossibles. Essayez de rester concret dans vos attentes et dans vos souhaits. Et surtout, analysez bien ce qui se passe en face. Parce qu'on peut vous parler du fait de ne pas vouloir vous retrouver dans le rôle de l'amant ou de l'amante, de la 5e roue du carrosse, chose qui est tout à fait normale, c'est pas le rôle le plus plaisant du tout. Et puis bon, commencer une histoire comme ça et peut-être se projeter dans une histoire qui a commencé par une infidélité, bon, pas ouf ouf non plus, quoi. Il y a des fois, ça peut très bien se passer et c'est pas pour autant que la personne va vous retromper derrière. Mais c'est vrai que dans la majeure partie du temps, une relation qui commence par une infidélité peut bien souvent se finir par une infidélité. Donc avant de vous lancer dans quoi que ce soit les cancers, réfléchissez bien. Mais en tout cas, on peut vous parler de quelqu'un qui sera très très doux et avec qui vous pourrez trouver un apaisement, ou en tout cas à une personne qui va vous amener à être dans un apaisement malgré la situation qui peut se compliquer. Peut-être que cette rencontre va vous apprendre à vous tranquilliser, à respirer, à être zen, même si vous rencontrez des situations compliquées, surtout au niveau sentimental. Donc ici, soit vous allez apprendre beaucoup grâce à quelqu'un et continuer à marcher avec cette personne, soit vous allez juste fréquenter cette personne comme ça, ou sinon pour certains, vous allez avoir une belle leçon de vie sur vous-même et ça va vous apprendre justement quelles sont vos priorités et ça va vous apprendre à vous apaiser même dans les situations qui peuvent vous prendre le plus à cœur. Mais voilà, quoi, n'allez pas vers quelqu'un si vous ressentez des doutes un peu trop grands. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un peu une fuite. Hein. C'est pour ça que la fuite est ressortie, je pense, au niveau des autres cartes. Hein. Bon. Alors, on vous parle d'une évolution. Il y a quelque chose qui est en cours d'évolution, il y a quelque chose qui est en train de progresser. Et c'est une vérité qui est en train d'arriver. Vous allez certainement bientôt avoir connaissance d'une vérité ou d'une information que vous n'aviez pas. En tout cas, ça va venir de quelqu'un qui est très attiré par vous. Cette personne ressent beaucoup d'attirance pour vous. Oui. Et peut-être même qu'à un moment donné, cette personne peut s'amuser, je viens, je repars, je viens, je repars. Ou pour certains, la personne s'est déjà éloignée ou sera amenée à s'éloigner à un moment donné. Parce que bon, voilà, il faut assumer aussi de dire une vérité. En tout cas, il est possible que par la suite, cette personne n'ait plus peur de l'engagement. Ça, c'est possible. Hein. Parce qu'autant cette personne, grâce à son évolution, ne va plus avoir cette crainte de s'engager. Ok. Bon, on peut vous parler de quelqu'un d'immature. De quelqu'un qui peut se laisser un peu trop influencer par son entourage. Ou sinon, ça peut être vous aussi qui avez des influences extérieures, hein, bien sûr. Parce que cette personne va rechercher de l'aide ou vous allez rechercher de l'aide. Donc, attention à qui vous demandez de l'aide, les cancers, si vous en demandez. Donc, on peut vous parler de quelqu'un qui a évolué grâce aux événements de la vie, qui a pu prendre en maturité. Sinon, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a été mis face vraiment à des événements pour réaliser vraiment, en fait, à quel point on a ce côté un peu immature. C'est pas vraiment dans l'idée de garder un contact ou une bonne entente avec son enfant intérieur. Là, on peut parler plutôt d'irresponsabilité, ou en tout cas de quelqu'un qui va faire semblant de ne pas voir les choses et qui ne voudra pas s'en occuper. C'est possible. Ça peut être la personne en face, ça peut être vous aussi qui, par moment, n'avez pas les ressources nécessaires pour faire face à quelque chose et qui avez, du coup, besoin par moment, en fait, de vous remettre dans votre petite bulle qui peut être considérée comme une bulle d'immaturité selon certains, mais c'est peut-être votre zone de confort à vous qui vous permet aussi de vous réénergiser, de reprendre des forces avant de faire quoi que ce soit ou d'engager quelconque action. En tout cas, on peut vous parler d'éloignement. Il y a bel et bien quelqu'un qui va prendre des distances, hein, que vous soyez déjà avec cette personne, que vous l'ayez rencontrée ou pas encore. À un moment donné, il va y avoir des distances avec cette personne. Ce sera pour permettre de faire un point sur ce que vous ressentez, sur ce que cette personne réveille chez vous, mais également sur ce que vous désirez ou pas. En tout cas, il va y avoir cette idée de
On se trouve, on se sépare, peut-être que plus tard on va se retrouver. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de carte de réconciliation. Ici, j'ai l'impression que ça va être soit une relation très importante, soit une belle leçon de vie pour beaucoup. En tout cas, il y a des choses que l'on ne vous a pas encore dit et on vous a peut-être même menti. On a essayé de vous détourner de cette vérité, mais sachez que cette vérité arrive dans tous les cas, même si elle arrive avec plus de lenteur. Ça peut être en rapport avec quelqu'un qui, à un moment donné, a eu peur de l'engagement, mais qui, par le biais du temps et de l'évolution, n'aura certainement plus peur de l'engagement. En tout cas, on vous parle de quelqu'un qui est très attiré par vous et qui peut avoir besoin d'aide de ses proches, de son entourage ou de votre aide tout simplement pour pouvoir évoluer, avancer et s'améliorer. Les cancers. Oui, on vous parle vraiment d'une attirance avec quelqu'un. On peut vraiment vous parler de ça, de quelqu'un et d'un lien qui est assez qui est fort, d'un lien qui est particulier. Peut-être d'une attirance qui dure depuis longtemps ou qui va se faire ressentir assez longtemps. Ça peut être aussi un événement ou des projets par rapport à l'amour qui sont très attirants pour vous. Mais bon, je pense ici on vous parle plutôt de quelqu'un, on vous parle de communication. Il va y avoir communication avec cette personne d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le temps ou que ce soit pendant longtemps. Je me disais bien. En tout cas, c'est un lien qui est certainement puissant et qui vous a certainement marqué, parce que pour le coup, vous vous attendiez peut-être pas à la puissance de ce lien comme ça. Ça a dû quand même être marqué dans votre mémoire, hein. Votre corps a dû le ressentir. On vous parle de communication honnête, hein, donc pas de soucis sur la communication. Peut-être que tout simplement, il y a l'un des deux, soit vous, soit une personne en face qui a besoin simplement de temps pour dire les choses. Et donc, cette personne ne va pas forcément vous cacher des vérités par méchanceté, mais plus par crainte, en fait, de se révéler, je pense. En tout cas, il y a une belle attirance envers quelqu'un en amour. Très joli. Et s'il y a séparation ou qu'il y a une question de temps, ce sera pour vous permettre de vous rééquilibrer et de vous remettre bien, de vous restabiliser, vous comme cette personne. Hein. On vous parle de sentiments forts, voire même de coups de foudre pour certains. Donc bien entendu, ça sera selon chacun. On vous parle d'une forte attirance, du coup, les cancers, pour vous. En tout cas, on peut vous parler d'un sentiment d'amour qui est là, qui est présent et qui est certainement réciproque. Hein. Il y a véritablement une rencontre qui a déjà été faite ou qui va être faite par la suite, qui va vous marquer, qui va vraiment pas passer inaperçu. Ça sera quelque chose de fort et ce sera quelque chose que je pense vous allez ressentir pendant longtemps ou que vous ressentez déjà depuis un moment. Et si ça dure depuis aussi longtemps, c'est pour pouvoir vous permettre d'apprendre à vous équilibrer, même avec les mauvaises étapes, même avec les complications que vous pouvez rencontrer dans ces sentiments, dans cette relation. Ici, il va falloir justement chercher à vous sauver tout seul, vous-même d'abord, avant d'espérer quoi que ce soit venant de l'extérieur, quelle que soit l'aide que vous pouvez demander. Vous êtes la personne principale qui devait vous aider. Et puis même au final, vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez exactement comment vous le voulez. Donc, contribuez à votre bien-être, à votre équilibre, plutôt que de vouloir absolument, éventuellement, un peu d'aide extérieure. Vous en aurez, mais au moment voulu, en fait, tout simplement. Vous devez vous aider déjà vous-même ici. Vous devez vous rendre indépendant émotionnellement, et ce, même si vous rencontrez des perturbations. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul et à prendre du temps pour vous, voire même à faire des choses qui vous font plaisir pour vous aider, et bien, tout simplement à cultiver votre bonheur. En tout cas, on vous parle d'être dans l'honnêteté, d'être dans la sincérité. Je pense que malgré les éventuelles petites mauvaises étapes que vous allez rencontrer, il va quand même y avoir des personnes honnêtes dans cette histoire, vous comme cette personne en face. Il va y avoir également des communications honnêtes, parce qu'il y a vraiment des sentiments honnêtes. Il y a des sentiments forts. Forts pour vous comme pour cette personne. Donc, ne soyez pas trop catégorique. Essayez même plutôt tout simplement de prendre du recul et de bien observer la situation, quoi. Voilà, et la situation, elle vous demande vraiment de regarder les choses avec précision et de prendre le maximum d'informations, ce sera le mieux.
On vous parle bel et bien d'une relation, hein, d'une union. Quelqu'un vient vers vous, hein, ou quelqu'un est déjà venu vers vous. En tout cas, il y a vraiment déclaration d'amour. Même s'il y a encore des petits soucis qui sont en train de se régler petit à petit. Cette personne ne pouvait plus attendre, en fait, tout simplement, de régler ses problèmes pour venir vers vous. C'est quand même beau, hein. En tout cas, on vous parle de l'opportunité de prendre de nouveaux chemins avec quelqu'un ou pas. Et on vous demande de rester optimiste dans cette situation parce que la situation n'est pas complètement perdue. Très loin de là. Vraiment. J'ai eu le malheur de mal ranger mes cartes une fois. Voilà. Donc, les cancers. On vous parle d'une union qui arrive, hein, qui est là. Hein. Il y a vraiment un prétendant, une prétendante qui va venir vous faire une déclaration d'amour. Sinon, c'est vous qui allez aller vers quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de prendre des nouveaux chemins avec cette personne ou pas. N'oubliez jamais que vous avez toujours le choix. On vous parle bel et bien d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui arrive au galop et qui ne va pas se gêner pour dire les choses. En tout cas, essayez de rester optimiste et de vous fier à votre intuition pour pouvoir justement relativiser sur les éventuels problèmes qui peuvent se résoudre petit à petit avec le temps, mais qui vont tout de même demander un certain temps pour se résoudre. Donc, soyez patients les cancers et vraiment adaptez-vous à la situation selon ce qui se passe. On vous parle d'une grande attirance pour quelqu'un. Vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. Et on me parle même d'alchimie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est fort pour vous au niveau d'un lien avec quelqu'un, d'une relation qui est peut-être déjà existante ou qui va arriver. Ouais. Sachez que vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez totalement l'amour, hein, sans aucun problème. Hein. Donc, forte attraction et voire même de l'alchimie. Donc, c'est déjà superbe. En tout cas, sachez que vous désirez l'amour. Donc, pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques, eh bien, je ne vous demanderai pas forcément de ne pas y croire, hein, simplement avancez et vous verrez ce qu'il en est et ce qui vient à vous, tout simplement. Que vous vouliez une relation ou pas, vous avez toujours le choix, mais sachez que dans tous les cas, vous méritez l'amour. Voilà, donc quelle que soit votre situation ou les événements que vous rencontrez, avancez, observez et analysez bien ce qui se passe autour de vous pour comprendre au mieux votre situation. Les cancers, quel sera le petit message de ce livre pour les cancers? Alors, on vous dit, tu es trop important ou importante pour moi pour faire n'importe quoi. Sachez que c'est quelqu'un qui va donner une valeur particulière à vous. Vous êtes important pour cette personne, vous êtes importante pour cette personne, tout comme cette personne pourra être importante pour vous, et même si vous ne vous y attendez pas. Donc, sachez que cette personne ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et que cette personne va certainement faire tout ce qui est possible pour arranger les choses et pour faire en sorte de vivre une belle histoire avec vous, du mieux possible, bien entendu, selon ce que vous aurez face à certains événements. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.